ki Thiès maa ngi leen di nuyu ci turu président Macky Sall di leen nuyu ci turu gouvernement bi yëpp di rafetlu ci turu président teeru bi ngeen xam ni amal ngeen ko démb muy loo xamante ni moom ci boppam wax na ni lim ko gis ci région ci mission bu demee nii xëy na démb moo doon gulet loolu it ñu mën cee jàngat attachement bi nga xam ni région bi am nañ ko ci moom ak gëm bi nga xam ni gëm nañ ko politique bi muy mettre en œuvre gouvernement bi di ko ci jàppale. dafi ñëwoon 2014 bu ñu fi ñëwee 2014 mu waxtaanoon nag ci conseil présidentiel acteurs yëpp particularité conseil présidentiel mooy acteurs yëpp ay toog ñëpp wax seen xalaat te ni mu koy defee direct la kon la ñuy wax amul lenn lu ciy nëbbu bi ñu ñëwee saytu nañu la nga xam ni santaane woon na ko en 2014 mu tolloon ci 447 milliards maanaam ñeenti téeméeri milliards ak ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xam ni defoon nañ ko fi moom la diggoon waa Thiès bi mu ñëwee saytu nañ ko gis na ni booboog léegi li nga xam ni gouvernement bi def na ko ci Thiès toll na ci 1228 milliards maanaam junni milliards ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett la mu waxoon def na ñettam Thiès nag mérité na ko ndax Thiès mooy deuxième région après Dakar Thiès di Carrefour boo xam ni dafa am ay potentialité yu bare mais loolu bokkul ak investissement privé yi nga xam ni lañ fi def investissement public yombal na loolu ndax tey jii boo xoolee ci wàllu hôtel liñ fiy def xëy na li fi autoroute bi nekk yombal na ko TER bi aéroport baa ngi ci biir Thiès te président nee na Thiès dootul doon benn dëkk ñaari gaar mais dina doon benn dëkk ñetti gaar ndax TER bi dina dugg ci biir Thiès incha allah ci ñetti at yii di ñëw ndax dina yegg ci aéroport bi bu at bi jeexee wax na ministre des infrastructures nu ñu commencé études yi pour xool nu ñu koy continuer benn axe bi peut-être jëm Mbour waaye dafa mel ni axe bi jëm Thiès moom la téye fi mu nekk ni te gouvernement bi dina ci taxaw mu décidé nag wax na gouvernement bi def kémti ay kàttanam ñu xoolaat sunu programmation budgétaire fexe ba ci ñetti at yi di ñëw Thiès junni ak juróomi téeméeri milliards ñu mën ko fi def mu teg ko nag ci projet yi nga xam ni moom moo lal plan Sénégal émergent bi ci jiitu mooy ci wàllu koom-koom nu ñuy fexe ba mu gën a dëgër ñu koy woowee transformation structurelle de l'économie fexe ba koom-koom bi soppeeku dëgër loolu dina am autoroute boo xam ne dina jógee Ndakaaru dem Ndar jaaree daanaka ci booru côte bi suba dina teg xeer bi Tivaouane ma bëgg leen wax ni financement projet boobu mot na kon liggéey bi dina tàmbali du yàgg am na it yeneen projet yoo xamante ni ci wàllu infrastructure routière la muy wàllu tali yoo xam ni diggante dëkk yi ndax tey mairie jàmbat nañ ko yooyu ci projet yi nga xam ne am nañ ko gouvernement bi dina ko def ci ñetti at yi di ñëw bu soobee sunu borom beneen axe bi nga xam ne wax nañu liggéey ci mooy lépp lu jëm ci nit ndax bi ñuy ñëw programmation bi dañoo bëggoon def ñaari hôpitaux de niveau 3 muy Mbour ak Tivaouane bi nga xam ni liggéey bi tàmbali na mu xamal ñu ni Thiès foog mu bokk ci kon Thiès région bi département bu nekk di nga am un hôpital
de niveau 3 loolu bokkul ak centre de santé yi nga xam ne war nañ leen fi def ak poste de santé Thiès aussi environnement daf ko sonal maanaam boo ñëwee ci booru dune yi fii géej gi mi ngi lekk ci dëkkuwaay yi lu xaw a bari dina am projet yu rëy ci wàllu environnement yoo xam ni dina gën a dëgëral côte bi ndax am na loo xam ni tàmbali woon nañ ko def nañ ko ci Saly ñëpp gis nañ njariñam jàpp na ni ci côte bi dinañ ko def surtout li jëm ci Niayes wax na aussi ci wàllu sécurité ndax xam ngeen ni Thiès place de sécurité bu am solo la fii la sunu aéroport nekk mais aussi am nañ fi ay mines yu baree bari moo tax suba dina am ay installation yoo xamante ni incha allah dina ko xool ci wàllu sécurité loolu aussi dina doon loo xam ni dina gën a dëgëral doole Thiès ci wàllu koom-koom ci gàttal ñaar fukki mesure le président jël ak conseil des ministres boo xam ni liñ ci wax bari na ministre porte-parole du gouvernement di Abdou Karim Fofana dina ñëwaat ci conseil présidentiel bi nga xam ni bu am solo la dina ñëwaat ci conseil des ministres bi mais sama taxawaay li ko justifié mooy wax population wu Thiès mbégte ak bi nga xam ni président am na ko mais aussi ma firndeel leen que gouvernement bi président jox na ko ay matukaayam wax na ko it la mu war a def pour lii nga xam ni wax na ko Thiès fii ak ñetti at lépp mot projet yi jariñ waa Thiès mais aussi jariñ doomu Sénégal yi nga xam ni dañuy ñëw Thiès am fi soxla maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen masawu ndax seen taxawaay bi yàgg na daanaka guddi gi sori na lool mais ci subaak ba tey yéene ngi nekk ak ñun bëgg a jottali askan wi yéene yu rëy yi nga xam ni ak président am na ko bëggoon gouvernement bi taxaw ci délai yu gàtt bu ngeen gisee ni conseil bi gudd na lool conseil présidentiel bi déglu nañ ñëpp waaye lépp loo xam ne wax nañ ko ci conseil présidentiel balaa gouvernement bi di ko entériner ci ndigalu président na ci déglu ku nekk ñu xool nan lañ koy defee faisabilité bi xool kan moo ko war a def ak buñ koy def yan matukaay la ñu war a jël loolu moo tax waxtaan wi yàgg na lool mais kooku aussi mbind la bi nga xam ni yàlla moo ko def ci président kuy wax rek dana la déglu fexe ba bàyyi sa xalaat nga exprimer ko ndax li ko tax a jóg mooy defar te defar moom benn xel doy ko ci xel yëpp ko ci doy ma leen di sant di leen gërëm je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donner lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi 9 février 2023 à Thiès. Le Conseil des ministres s'est tenu le jeudi 9 février 2023 à la gouvernance de Thiès sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a remercié l'ensemble des populations de la région de Thiès, les élus, les autorités administratives pour leur mobilisation exceptionnelle et leur accueil chaleureux à l'occasion de sa tournée économique. Abordant le développement durable de la région de Thiès et son repositionnement stratégique dans la dynamique d'émergence du Sénégal, le chef de l'État a souligné l'importance de ce territoire de par sa position géographique et son rôle stratégique au regard de ses potentialités économiques, industrielles, minières, pétrolières, agricoles, maraîchères, pastorales, écologiques et touristiques. Le président de la République est revenu sur les conclusions du Conseil présidentiel de développement territorialisé, durant lequel une évaluation exhaustive des investissements de l'État dans la région de Thiès sur la période 2013-2022 a été présentée. Le chef de l'État a validé le programme régional triennal 2023-2025 d'investissement public
qu'il a validé et qui est issu des échanges inclusifs entre le gouvernement et les forces vives de la région et l'identification des besoins sectoriels. Ce programme de 1 500 milliards de francs CFA est articulé autour des 20 priorités suivantes. 1. La consolidation de la vocation militaire de la région et le renforcement de son maillage sécuritaire. 2. L'accélération du développement de la pêche et de l'économie maritime avec la réalisation du port multifonction de Ndayan, la modernisation des quais de pêche de Kayar, Mbour, Joal, Differ. 3. Le renforcement de la région en tant que pôle scolaire et universitaire de référence internationale avec l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'école polytechnique, l'école nationale supérieure d'agriculture, les ISEP, le campus franco-sénégalais à Mbour et les premières classes préparatoires scientifiques. En point 4, l'encadrement de l'émergence de l'économie du pétrole et du gaz avec les gisements Kayar Offshore et Yakar Teranga, et le soutien à la valorisation des énergies renouvelables avec les installations des centrales solaires de Malikunda, Mewan, Medina Dakhar et éoliennes de Taïba Ndiaye dans la même région de Thiès. En point 5, l'accélération de la relance des chemins de fer avec le lancement effectif de la réhabilitation de la ligne Dakar-Thiès-Tambacounda et assurer l'ancrage du hub ferroviaire à Thiès et lancer les études pour l'extension du TER à Thiès et à Mbour. En point 6, la réalisation dans les délais indiqués de l'hôpital Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane. En point 7, la programmation à l'horizon 2024 de l'édification d'un hôpital de niveau 3 à Mbour et d'un hôpital de niveau 3 à Thiès. En point 8, la réalisation dans les délais de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et assurer la réception du tronçon de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack qui concerne la région de Thiès en plus des axes prioritaires Ndiaganiao, Tasset, Ngékhor et Sandiara. Ensuite, la route Diogo-Mbour en passant par Fass-Boye, prévue dans le cadre du programme spécial de désenclavement, mais aussi le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre. En point 9, la construction d'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté dans chaque département de la région de Thiès, Mbour, Thiès et Tivaouane. En point 10, la construction d'un centre de formation professionnelle dans chaque département et la finalisation avant la fin de l'année 2023 des travaux du lycée agricole de Sandiara pour renforcer l'employabilité des jeunes et le programme Xëyu Ndaw ñi régional, notamment ses volets formation et financement avec le 3FPT et la DER-FJ. En point 11, l'érection de la région de Thiès en pôle majeur de la stratégie hub aérien avec la montée en puissance de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, la réalisation du centre de maintenance aéronautique, le MRO, et l'amorçage des études de la seconde phase d'AIBD, renforcée par l'accomplissement de la phase 2 du TR, consacrant la disponibilité de la gare ferroviaire aéroportuaire en fin 2023. En point 12, l'intensification de la relance du tourisme et l'attractivité de la destination avec la mise à niveau de la station de Saly, l'accélération des aménagements au niveau des nouvelles zones de Pointe-Sarène et de Joal-Figno sous le pilotage de la SAPCO modernisée qui doit signer un contrat de performance avec l'État. En point 13, le repositionnement de la région de Thiès en tant que pôle minier et industriel d'intérêt national, avec le renforcement des industries chimiques du Sénégal, ICS, le développement des activités des cimenteries, notamment Dangote Ciment, Ciment du Sahel, Cimenterie d'Afrique au Sénégal, CIMAF Sénégal. En point 14, l'accélération avec le soutien de l'État de l'aménagement et le développement de la zone économique spéciale de Diass, de la zone économique spéciale de Sandiara, de la zone économique spéciale de Ndayan et de l'agropole ouest piloté par l'entente
Malicounda, Nguyen, Sandiara pour promouvoir davantage la création d'emplois. En point 15, le soutien au développement de l'artisanat, ainsi que l'édification et la modernisation des infrastructures culturelles et religieuses dans la région, accompagnement du projet de la grande mosquée de Tivaouane et de l'extension du sanctuaire marial de Popenguine. En point 16, l'accélération de la réalisation des plans directeurs d'urbanisme des communes, ainsi que l'aménagement du pôle urbain de Daga-Kholpa et la nouvelle ville autour de la zone dite Mbourkat, en vue d'intensifier l'exécution du projet 100 000 logements dans la région et l'amélioration du cadre de vie des populations par la construction d'infrastructures de gestion des déchets. En point 17, le développement d'un nouveau schéma directeur optimal pour la sécurisation durable de l'approvisionnement en eau potable des localités de la région, la zone de Diender en particulier. En point 18, le renforcement de la vocation agricole et horticole de la région et la préservation de la zone agroécologique des Niayes, notamment Mboro et les zones polarisées. En point 19, l'intensification de la lutte contre l'érosion côtière et la sauvegarde des réserves naturelles et des écosystèmes de la région, notamment la lagune de Somone, la réserve de Popenguine et les forêts classées, entre autres. Et en point 20, l'accélération de la reconstruction et l'extension de l'Institut national des jeunes aveugles, INEFJA, qui sera érigé en centre d'inclusion sociale d'intérêt national. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de faire un point mensuel en Conseil des ministres sur l'état de mise en œuvre sectorielle de ce programme de développement validé pour la région de Thiès. Revenant sur la victoire des Lions du football, vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations, la CHAN, qui s'est déroulée en Algérie, le président de la République, au nom de la nation, a adressé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements aux Lions du football. Le chef de l'État a aussi associé à ces félicitations les Lions, récemment victorieuses de la Coupe UFOA A, suite aux autres sacres du Sénégal, à la CAN au Cameroun et aussi du beach soccer en Mozambique, qui positionne le Sénégal au sommet continental de la discipline. Le président de la République a félicité le ministre des Sports, la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des acteurs administratifs et techniques du football sénégalais pour cette performance historique exceptionnelle qui contribue au renouveau et au développement du sport national. À cet égard, le chef de l'État a demandé au ministre des Sports, en relation avec la Fédération sénégalaise de football et toutes les parties prenantes, de soutenir davantage le développement des clubs, des petites catégories et la création d'académies dans les 10 clubs en vue de l'émergence avec le concours d'entreprises publiques et du secteur privé d'un championnat national de référence internationale soutenu par un programme national de soutien au football local. Revenant sur les performances du Sénégal en matière de bonne gouvernance, le président de la République a magnifié les résultats satisfaisants et encourageants obtenus par le Sénégal à la suite de la publication du rapport 2022 de la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique sur la période 2012-2021. À cet effet, le chef de l'État a demandé au gouvernement de vulgariser avec pédagogie les résultats obtenus par le Sénégal, mais aussi à examiner avec diligence les points d'attention de notre notation signalés dans le rapport de cette année 2022. Abordant la consolidation de la souveraineté alimentaire du Sénégal, le président de la République a salué le succès du sommet Dakar 2, tenu du 25 au 27 janvier 2023 en partenariat avec la Banque africaine de développement autour du thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de prendre toutes les dispositions adéquates en vue de la mise en œuvre dans les délais du programme des engagements pris par le Sénégal lors de cette rencontre. Le chef de l'État a souligné aussi dans cette dynamique la nécessité d'intensifier la modernisation et la transformation de notre agriculture avec l'accélération de sa mécanisation soutenue et de la mise en place rapide des équipements de conservation post-récolte. À cet égard,
Le président de la République s'est réjoui de la réception le 4 février 2023 des nouveaux matériels et équipements agricoles de haute performance financés à hauteur de 80 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Un effort inédit permettant d'accentuer le développement des emblavures et la productivité agricole et la professionnalisation des agriculteurs avec 2985 unités motorisées réparties ainsi qu'il suit. 700 tracteurs complètement équipés, 80 chaînes complètes de motoculture, 50 moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, 813 matériels de pompage et d'irrigation de pointe, 100 magasins de stockage d'intrants agricoles, 20 chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles, notamment la pomme de terre et l'oignon. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture de veiller particulièrement à leur mise à disposition rapide aux producteurs selon des modalités de financement et un cahier de charges en matière d'exploitation et d'entretien bien défini avec des bénéficiaires. Par ailleurs, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer le partenariat public-privé entre le gouvernement et l'association pour l'intensification de la production laitière ANIPL, afin de soutenir la politique nationale d'autosuffisance en lait et viande, l'importation conjointe de génisses gestantes pour laquelle il a été décidé de faire passer le nombre de sujets de 1200 à 2500 têtes par an avec une subvention de l'État à hauteur de 50%. Le chef de l'État a demandé enfin au ministre de l'Élevage et des productions animales d'intensifier la mise en œuvre des programmes d'insémination artificielle et de développement des cultures fourragères dans les zones dédiées. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur les sujets suivants. L'évaluation de la campagne de commercialisation agricole en demandant au Premier ministre de réunir l'ensemble des acteurs et opérateurs concernés en vue d'une évaluation globale du déroulement de la campagne sur le territoire national. Le chef de l'État a souligné à cet effet la nécessité d'une attention particulière à accorder à la situation de la Sonacos et au processus de transformation, mais aussi les filières d'exportation des graines d'arachide. Il a aussi évoqué l'inauguration du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, en adressant ses chaleureuses félicitations au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour sa contribution importante au développement de notre système d'éducation, de formation et d'enseignement supérieur, en mettant en place cet établissement sans précédent qui a bénéficié de sa conception de l'accompagnement de l'État. À cet effet, le président de la République a demandé au gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour soutenir notamment le volet pédagogique, la réalisation de la voirie intérieure, du système d'assainissement et de l'autonomie énergétique du complexe. Le président de la République a saisi l'occasion du Conseil pour présenter les condoléances du Sénégal au peuple frère de Turquie et de Syrie suite au séisme intervenu dans ces pays. Au chapitre de la coopération et des partenariats, le chef de l'État a informé le Conseil de ses participations prochaines au sommet des gouvernements de Dubaï et celui de l'Union africaine les 18 et 19 février à Addis Abeba. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la réunion sur la situation de la Société nationale La Poste, la cérémonie d'ouverture du FESNAC, la réunion interministérielle sur l'évaluation du programme Xëyu Ndaw ñi, la cérémonie de clôture du Forum de Dakar sur la souveraineté alimentaire, la réunion interministérielle sur la communication gouvernementale, l'audience avec la Banque africaine de développement, la cérémonie de remise de certificats aux 2000 nouveaux dockers du port de Dakar et la cérémonie de clôture du deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. Au titre des communications des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale.
Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur la stratégie nationale de souveraineté alimentaire du Sénégal. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur la stratégie nationale de développement du secteur privé, SNDSP. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur le renforcement des stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale avec le réseau régional SONU à Thiès, soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement, de l'aménagement et du développement des territoires a fait une communication sur les fonds transférés par l'État aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, excusez-moi. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat a fait une communication sur les domaines agricoles communautaires. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi relatif aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie. Le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'École nationale des sapeurs-pompiers et le projet de décret portant baisse des loyers des baux à usage d'habitation. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Habibou Ndiaye, médecin spécialiste en santé publique, précédemment conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Action sociale, est nommé secrétaire général du ministère de la Santé en remplacement de M. Alassane Mbengue, appelé à d'autres fonctions. M. Aboubakar Sarr, docteur en sciences islamiques, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République arabe d'Égypte, est nommé délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam en remplacement de M. Abdou Aziz Kébé. M. Moustapha Ndour, conseiller des affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République islamique de Mauritanie, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, avec résidence à Bamako en remplacement de M. Birem Mbagnick Diagne, appelé à d'autres fonctions. M. Ngor Diaye, conseiller des affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Guinée-Bissau, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Sergio Mattarella, président de la République italienne, en remplacement du Dr Pape Abdoulaye Seck. Madame Aminata Fall Sissé, magistrat hors hiérarchie, précédemment directeur de cabinet du ministre des Forces armées, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Luis Ignacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, avec résidence à Brasilia, en remplacement de Mme Ndaïtike Ndiaye Diop, appelée à d'autres fonctions. M. Moussa Ndoye, conseiller des affaires étrangères principal, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Madrid, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau en remplacement de M. Mamgour Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Malik Diouf, conseiller des affaires étrangères principal, précédemment conseiller technique au cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est nommé ambassadeur, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. M. Abdoulaye Diagne, inspecteur principal des impôts et domaines, précédemment directeur des grandes entreprises et à la direction générale des impôts et domaines, est nommé directeur général des impôts et domaines en remplacement de M. Bassirou Sambagnas, appelé à d'autres fonctions. M. Elhaj Mamadou Diao, inspecteur principal des impôts et domaines, précédemment directeur des domaines à la direction générale
des impôts et des domaines est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en remplacement de M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, appelé à d'autres fonctions. Dr Alpha Kounta, enseignant-chercheur, précédemment conseiller technique au cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, est nommé directeur général de l'Office national des pupilles de la Nation, en remplacement du docteur Mamadou Saliou Diallo, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Alassane Meng, administrateur civil principal, précédemment secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, est nommé secrétaire général de l'Agence de réglementation pharmaceutique. Monsieur Christian Alain Joseph Assogba, conseiller des affaires étrangères, est nommé ambassadeur, directeur du protocole, des conférences et de la traduction au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en remplacement de Mme Fatou Gaye, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Babacar Saneba, banquier, est nommé ambassadeur, directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur post-vacant. Monsieur Boubacar Sow, conseiller des Affaires étrangères, est nommé ambassadeur chef de l'inspection interne au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur post-vacant. Madame Marème Soda Ndoye Lo, conseiller des Affaires étrangères, est nommé directeur de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en remplacement de M. Ibrahima Sissé, appelé à d'autres fonctions. M. Ousmane Diop, conseiller des Affaires étrangères, précédemment ambassadeur, directeur Europe, Amérique, Océanie au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est nommé ambassadeur, directeur Asie, Pacifique, Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en remplacement de M. Moustapha Sokhna Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Pierre Faye, conseiller des Affaires étrangères, précédemment ambassadeur, secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est nommé ambassadeur, directeur des organisations internationales et de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en remplacement de M. Youssouf Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Paul Benoît Barkassar, conseiller des Affaires étrangères, précédemment ambassadeur du Sénégal en République du Niger, est nommé ambassadeur, directeur Europe, Amérique, Océanie au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en remplacement de M. Ousmane Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Pape Magaï Diop, conseiller des Affaires étrangères, est nommé ambassadeur, directeur du Centre national d'action anti-mine du Sénégal, en remplacement du colonel en retraite Barham Cham. M. Moustapha Sokhna, professeur assimilé, est nommé dans les fonctions de doyen de la Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une période de 3 ans renouvelable à compter du 1er juillet 2021 en remplacement de M. Mamadi Biaye. M. Edouard Diouf, professeur assimilé, spécialiste en mathématiques appliquées, est nommé directeur de l'UFR des sciences et technologies de l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour une durée de 3 ans. Dr Rokhaya Diakhaté, chirurgien dentiste, est nommé directeur de la famille et de la protection des groupes vulnérables au ministère de la Femme, de la Famille et de la protection des enfants, en remplacement de Mme Fatou Faye Ndiaye Dem, appelée à d'autres fonctions. M. Amadou Abdoulaye Badiane, inspecteur principal des impôts et domaines, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment directeur de la législation et de la coopération internationale à la Direction générale des impôts et domaines, est nommé directeur du contrôle interne en remplacement de M. Ibrahima Bari, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Si, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment directeur des services fiscaux à la Direction générale des impôts et des domaines, est nommé
directeur de la législation et de la coopération internationale en remplacement de M. Amadou Abdoulaye Badiane, appelé à d'autres fonctions. M. Cheikh Mohamed Hadi Dieye, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal à la Direction générale des impôts et des domaines, est nommé directeur des grandes entreprises en remplacement de M. Abdoulaye Diagne, appelé à d'autres fonctions. M. Abdou Ben Jenkins Sambou, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment adjoint au directeur des domaines, est nommé directeur de l'administration et du personnel de la Direction générale des impôts et des domaines, poste vacant. M. Ibrahima Bari, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment directeur du contrôle interne à la Direction générale des impôts et des domaines, est nommé directeur des services fiscaux en remplacement de M. Mohamedou Sy, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Gueye, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment chef du centre des moyennes entreprises numéro 1 de la Direction générale des impôts et des domaines, est nommé directeur des domaines en remplacement de M. Elhaj Mamadou Diao, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahima Aou, inspecteur principal du cadastre, précédemment chef du bureau du cadastre de Rufisque, est nommé directeur du cadastre en remplacement de Mme Dembadien, appelée à d'autres fonctions. C'était là la lecture du communiqué du Conseil des ministres du jeudi 9 février 2023 à Thiès. Je vous remercie.